Salut à tous, c'est Poumon d'Or, aujourd'hui on va apprendre à poser du C4. On va parler de cannabis finalement. Dans cette vidéo, je vais vous révéler des techniques de culture ancestrale du village caché de Konoha, donc restez bien jusqu'au bout. Cette vidéo est démonétisée, donc lève le pouce, commente, abonne-toi et fais tourner pour me soutenir. Alors ça y est, vous avez choisi votre graine, si ce n'est pas le cas, je vous renvoie à ma vidéo précédente. Maintenant, il s'agit de la faire pousser. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes étapes de la culture en intérieur. Pour la terre, il existe des terreaux spécial cannabis, à peine plus chers que les terreaux classiques, qui sont vraiment adaptés. Je vous conseille les terreaux BioBiz. Ils ont deux versions, un mélange léger pour quand la plante est encore jeune, et un mélange complet, plus riche en minéraux, pour quand la plante est plus grande. C'est vraiment ce que j'utilise pour chaque culture, donc je vous mets les liens en description. Alors première technique ancestrale pour ceux qui comptent acheter les terreaux BioBiz. Pour remplir vos pots, vous allez mettre du terreau complet jusqu'à la moitié, et par-dessus vous allez mettre du terreau allégé jusqu'en haut. Comme ça, quand votre plante sera plus jeune, ses racines auront du terreau léger, et quand elle sera plus grande, ses racines atteindront le terreau complet. Cette technique est super simple et elle va vraiment optimiser votre culture. Alors, pour les pots, il y a deux écoles. Certains disent qu'il faut rempoter régulièrement les plantes afin d'optimiser la récolte. Au contraire, d'autres disent qu'il faut planter la graine dès le début dans le gros pot définitif, car le rempotage peut être une source de stress pour la plante. Alors pour moi, la première technique, je la trouve un peu trop risquée pour ce qu'elle va apporter. D'une, vous risquez de niquer les racines et la plante lors du rempotage. Et de deux, si vous faites le rempotage trop tôt, ça va servir à rien. Et si vous le faites trop tard, vous allez perdre du temps, voire ça va carrément être mauvais pour la plante. Par-dessus tout, avec les autoflots, c'est totalement inutile. Votre durée de vie est juste trop courte. Ensuite, pour choisir la taille de vos pots, c'est super simple. Ça va juste dépendre de la durée de vie de votre plante. Pour une plante qui va durer 2-3 mois, il vous faudra des pots d'environ 10 à 14 litres. Et pour des plantes qui vont durer 3 à 8 mois, il vous faudra des pots de 15 à 25 litres. Il n'y a pas de taille précise, dites-vous juste que plus vous ferez pousser longtemps votre plante, plus elle sera grosse, et plus elle sera grosse, plus il vous faudra de gros pots. Pour la germination, il y a des tas de techniques où il faut mettre la graine dans du sopalin humide ou dans un verre d'eau ou je sais pas quoi. Alors ça marche, mais c'est totalement inutile et ça rajoute même des risques. Il y a beaucoup plus simple et plus efficace. Vous enfoncez votre index de la longueur de votre tronc dans la terre, posez votre graine au fond du trou, vous recouvrez de terre et vous arrosez. Faites attention à ce que le sol soit toujours humide, mais pas détrempé. Et dans quelques jours, votre graine, elle aura germé. Et c'est tout. Basta. Les graines, elles ont été conçues par la nature elle-même pour germer comme ça. La nature, elle a jamais dit à un moment, il va falloir du sopalin ou je sais pas quoi. Alors le nombre de plantes que vous allez pouvoir mettre au mètre carré, ça va dépendre du temps que vous allez faire pousser vos plantes. Plus elles pousseront longtemps, plus elles seront grosses, et moins vous pourrez en mettre dans 1 mètre carré. Si vous avez des autoflots qui vont pousser environ 3 mois, vous pouvez monter jusqu'à 6 plantes, voire 9, mais c'est un maximum. Par contre, si vous voulez faire pousser des féminisés avec une période de croissance de plus de 2 mois, vous pourrez en mettre qu'une par mètre carré. Gardez bien en tête que si vous avez trop de plantes, elles seront trop serrées et elles recevront pas assez de lumière. Ça va être contre-productif. A l'opposé, si vous en avez qu'une plante et qu'elle meurt, votre récolte elle sera niquée, elle sera morte. Pour votre première récolte, je dirais que 3-4 plantes, c'est parfait. Un bon arrosage, c'est quelque chose qui va venir avec l'expérience. Vous allez rapidement choper le coup de main, et il faut être attentif à ce que vous faites. Surtout que la majorité des échecs sont liés à un mauvais arrosage. Donc soyez vraiment attentifs, car c'est pour moi le point le plus important. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors deuxième technique pour l'eau, vous prenez de l'eau du robinet et vous la laissez reposer au moins 24 heures. Comme ça le chlore il va s'évaporer et l'eau elle sera à température ambiante, il n'y aura pas de choc thermique quand votre plante vous l'arroserez. La weed est une plante qui n'aime pas recevoir un petit peu d'eau en continu. Elle préfère une grosse quantité d'eau de temps en temps. Donc pour la quantité d'eau, vous devez mettre 25% de la taille du pot. Donc par exemple, pour un pot de terre de 10 litres, vous mettez 2,5 litres d'eau. Pour un pot de 4 litres, vous mettrez 1 litre d'eau, etc. Ensuite, pour la fréquence d'arrosage, c'est là que ça se complique un peu. Il faut attendre que votre terre soit sèche avant d'arroser à nouveau. Comment savoir si votre terre elle est sèche? Avant d'arroser pour la première fois votre terre, vous soulevez votre pot et vous sous-pesez son poids. Ensuite, vous arrosez avec la bonne quantité d'eau
et vous sous-pesez à nouveau. Là, normalement, le pot il est beaucoup plus lourd. Alors maintenant, il va falloir bien vous rappeler de ces deux sensations de poids. Quand le pot est léger, c'est que la terre est sèche. Et quand le pot est lourd, c'est que la terre est humide. Maintenant, vous attendez quelques jours en sous-pesant régulièrement. Et quand vous sentez que le pot est bien léger, c'est que la terre est sèche et qu'il est temps d'arroser. Alors ça peut paraître primitif comme technique, mais en fait, c'est plus précis que planter son doigt dans la terre. Parce que là, vous contrôlez vraiment l'ensemble du pot, et pas seulement la terre en surface. Donc vous verrez, vous choperez rapidement le coup de main. Alors, quand vous arrosez, vous videz pas tout d'un coup comme un bourrin. Vous mettez un peu, vous attendez que ça rentre dans la terre, puis vous en remettez un peu, etc. Sur toute la surface. Il faut y aller doucement. Donc voilà, ça c'est les règles de base pour l'arrosage, mais elles servent d'un point de départ. Il va falloir ajuster par vous-même. Au tout début de la culture, par exemple, votre plante, elle sera très petite. Elle mettra trop de temps à absorber toute l'eau de la terre. Si votre pot fait 10 litres et que votre plante a une semaine, c'est sûr que vous ne mettrez pas 1 litre d'eau. Je préfère pas vous donner de chiffres, c'est au cas par cas, donc à vous de gérer. Pareil, à la fin de la culture, votre plante consommera de moins en moins d'eau. Vous diminuez un peu les doses. Enfin, pour les engrais, j'aime pas trop me prendre la tête. Moi, je prends le tripack de BioBiz qui a l'avantage d'être super simple d'utilisation. Il y a un engrais pour la croissance, un engrais pour la floraison et un troisième pour faire grossir les têtes, et c'est tout. Les dosages et le planning d'arrosage sont sous forme de tableau. Tout est expliqué, il n'y a pas plus simple. Franchement, le dosage des engrais, ça peut vite devenir très compliqué. Donc si vous débutez, je vous conseille vraiment le tripack, c'est ce que j'ai trouvé de plus simple. Et il est quand même putain d'efficace. Donc pareil, je mets le lien en description. Voilà, dans cette vidéo, je vous ai vraiment donné les trucs de base à faire pour cultiver en intérieur. J'espère que vous avez appris les trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et à mettre un pouce bleu. La prochaine vidéo sera sur la récolte et le séchage des plantes.